www.radioelp.com. Musique 24 heures sur 24 et en animation du lundi, mercredi et vendredi de 19h à 21h, ainsi que les week-ends, une fin de semaine sur deux. Tout ça via la radio web LP. Sugar Daddy. Oh, Sugar Daddy, ma vie commence avec toi. La 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 la, et je t'aime. Tu m'as redonné le goût de sourire, respirer de Nous sommes de retour à la radio LP. Tel que promis, je vous avais dit que j'étais pour avoir une surprise pour vous ce soir. Donc, Madame Patty Galland qui est avec nous. Bonsoir, Patty. Bonsoir, Louis. Bonsoir tout le monde sur le web. Bonsoir en France. Bonsoir partout. C'est Patty Galland. Madame Galland, écoutez, on vous a vu depuis quelques jours un peu partout. Puis j'aimerais savoir pourquoi... Moi, je suis le buzz à Montréal. Oui. Et quelqu'un me dit, mais t'es vraiment le buzz à Montréal, t'es partout. Je dis, bon, mais tant mieux. J'aimerais savoir, parce qu'il y a un grand retour. Il n'y a jamais de retour. C'est drôle, ça, quand vous me dites que je suis jamais parti. Ben, c'est ça. Je suis toujours là. Parce que le monde vous ont vu l'année passée et il y a 2 ans avec le retour de nos idoles. Tout à fait. Puis qui a été un grand succès. Oui. Avec des supplémentaires. Quelle belle expérience. On va en faire un autre, là. On va en faire un autre pour 2019. Attention, ça va être gros, le 2019. Ah oui? Oui. Je suis pas supposée de parler de ça, mais pas mal sûr que ça va se passer. Puis on vous a vu en direct de l'univers la semaine dernière. Quel beau cadeau. Mon Dieu, j'ai pas arrêté de pleurer. C'était tellement beau. Mais j'adore cette émission. Je la fais souvent. Puis c'est comme ma famille. France Baudouin, toute cette gang-là, je les adore. Vous avez vu les chanteurs, c'était extraordinaire. Et mon fils qui a chanté, Jason. Écoutez, ça a été une émission extraordinaire, mais vous aussi, vous étiez extraordinaire. Non, vous êtes trop... c'était dur de ne pas chanter en plus. C'était le fun au bout. Non, c'était vraiment des belles surprises. Quand on arrive à un certain apogée de votre carrière, parce que vous continuez votre carrière, mais quand on arrive avec une certaine hommage, parce que c'est comme un hommage. Des hommages et puis un âge aussi, puis un certain temps. Vous savez, ça fait au-dessus de 60 ans que je fais ce métier-là, tu sais. Puis là, je pense que, c'est drôle que j'ai parlé à Bruno Pelletier avant-hier, qui m'a envoyé des sous d'ailleurs pour mon sociofinancement, je l'ai remercié personnellement. Il me dit, Pat, t'es rendu à un âge où tu fais partie des meubles. J'ai adoré ce qu'il me dit. Si tu sais mettre
meubles, là. Ils peuvent plus t'enlever, là. Ils vont pas changer les meubles, là. C'était très drôle. Ben, quand on voit les grands artistes comme ça, mais vous avez côtoyé tous les plus grands artistes quasiment du Pas monde. mal beaucoup, en tout cas. Oui, c'est sûr. Puis vous avez même collaboré avec Luc Plamondon, avec Starmania. Ben, ça, de ta manière, ça a duré 8 ans consécutifs dans le même rôle. C'est énorme. Puis vous avez porté un titre ici au Québec, La Reine du Disco. Ah ben oui, je fais le show La Reine du Disco, hein. Je fais encore mes shows disco, hein. J'ai mon show, je m'en vais à Québec au quartier général le 30 et le 31. Je fais mon show dance, puis je fais un show de Piaf. Je fais les deux shows en même temps. Le show de Piaf, je peux vous dire, c'est quelque chose. J'ai le CD ici, je peux vous dire, c'est quelque chose. Mais vous avez combien d'albums à votre actif? Est-ce que vous avez... J'en ai au-dessus de 25 albums, peut-être plus avec les Starmania. Puis après ça, j'ai ce que tu appelles, quand on faisait ça dans les années 70, Robbie, il prenait une chanson puis il la faisait durer pendant 15 minutes. Ça s'appelait je me rappelle plus comment ça s'appelait. Mais dans ce temps-là, il faisait une chanson d'un côté puis la version instrumentale de l'autre côté, ou maintenant c'était les deux côtés? Exactement, c'est comme, ça durait, là, il faisait durer ça 15 minutes de temps. Maintenant, c'est juste si on peut avoir une minute de chanson. Oh, ouais, c'est Les ça. temps ont changé. Oh my God! J'ai beaucoup de gens qui m'ont posé plusieurs questions qu'il faut que je vous pose ce soir. Oh là, commencez pas avec mon âge, hein. Non, on parle pas de votre âge, on parle peut de... trouver ça sur Google. Non, on parle pas de votre âge, on parle de votre énergie. Ben voilà, l'âge n'a rien à voir, justement, avec l'énergie. Parce que quand vous rentrez sur la scène, vous êtes comme avant. Mais même encore mieux. Mais vous savez, les gens me demandent souvent cette question-là. Où tu prends ton énergie? Vous savez, je fais ça depuis longtemps. J'adore ce que je fais. J'ai la passion encore. J'ai le feu. On dit ça, le feu sacré. J'adore ça. C'est ma respiration de chanter. Et ils me demandent l'autre question. Comment tu restes jeune? Comment tu fais pour rester jeune de même? C'est qu'il faut avoir des projets. Il faut toujours se lever le matin et se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Moi, là, je me lève à 6 heures le matin, là. J'arrête pas. Il y a toujours quelque chose à faire. Que ce soit mon ménage, mes planchers, ma vaisselle, mes téléphones, maintenant, mes Facebook. Vous vous rendez compte? Je sais pas comment ça se fait que le monde... Comment est-ce qu'on tente de faire ça? Là, je viens folle, moi, là. J'en avais 16 il y a une semaine et demie. Je suis rendue à presque 2000. Je dis, wow, les moteurs, là. Mais c'est beau parce qu'ils font plein de likes. Puis là, ils en reviennent pas, là, que je suis sur Facebook. Puis là, je leur dis, je suis pas seulement sur Facebook, je suis sur Instagram, puis Tweety Bird, j'appelle ça Tweety Bird. Twitter. C'est Ouais. Twitter. Ouais. Non, mais regarde-moi. Vous savez, l'âge, c'est comment tu te sens dedans. Mais Si les t'as réseaux la sociaux, santé, les réseaux tu sais, sociaux aujourd'hui, c'est très important. Oui, les réseaux sociaux, mon Dieu, je le réalise, je me suis empêchée d'aller là-dessus parce que, pourquoi? Parce que je suis de cette génération-là, puis ça me fait peur. J'ai peur de ne pas savoir comment, puis j'ai peur de taper au cas où je ne veux pas parler à cette personne-là parce que je la connais pas, puis elle va savoir tout ce que je fais. Tu sais, on n'a pas de vie privée, nous autres, hein, les artistes. Mhm. La seule chose qui me reste, c'est chez moi, puis mon fils, puis j'essaie de garder ça le mieux possible, tu comprends? Parce qu'on est tous, on n'a plus le contrôle sur notre image. Et c'est très dur, ça. C'est dur de se voir. Tu sais, c'est un métier où les gens n'acceptent pas qu'on vieillisse. Et là, maintenant, ils prennent des photos n'importe comment, pas maquillés dans la rue. Tu n'as aucun contrôle. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Mais Est-ce qu'il y en avait, est-ce qu'il y en avait plus dans le passé? Plus de quoi? De contrôle, pensez-vous? Bien sûr que oui. Mon Dieu, oui. C'est ça qui a la grosse différence entre le passé et aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, tu vas faire un spectacle, il y a 100 000 caméras. Mhm. Tu sais, avant, il n'avait pas, là, ça allait pas sur Google puis YouTube, là. Ouais, c'est Avant, vrai. tu rentrais d'une place, on te demandait la permission de prendre ta photo. Mhm. Là, maintenant, il n'y a plus de permission, là. Moi, le soir, je suis allée dans un restaurant. Écoutez, j'étais obligée d'arrêter de manger, j'étais plus capable de manger. Il y avait un monsieur qui était assis à côté de moi, en face de moi, dans la table d'à côté. Il a pris, je croyais qu'il avait pris 10 photos, il a pris 125 photos en l'espace d'une minute. Oui, c'est ça, la technologie des J'étais plus téléphones. capable de manger, j'avais l'impression qu'il était en train de rentrer dans mon corps.
Puis là, j'ai arrêté de manger. J'ai dit, monsieur, je me suis énervée, là, il y a une vase. Patty, je t'aime tellement. Oui, monsieur, vous m'aimez, mais demandez-moi, je suis en train de manger avec mes amis. Et là, il dit, ben, je vais les effacer. Puis après ça, la personne qui était avec moi, il dit, je le connais. Il fait ça souvent. Il dit, il en a pris 125. My Tu sais, God. en l'espace de très peu de temps. Fait que je trouve ça un peu dur, tu sais. Mais d'habitude, les gens sont très polis. Quand je vais dans un restaurant, les gens me demandent est-ce qu'on peut prendre ta photo. Ils viennent me voir, ça me dérange pas. Mais tu sais, faire ça pendant 125 photos, là, wow, c'est quelque chose. En tout cas. Mais Ben, c'est comme ça. Puis on peut pas, c'est la technologie. Faut avancer avec la technologie. Faut apprendre. Faut s'adapter. Puis c'est ce que je suis en train de faire. En 2015, tu as lancé un CD complètement à toi, qui est Oui. un hommage à Piaf. Oui, j'en ai fait un avant celui-là, qui était mon dance, où je Oui. fais du Adele, où je fais tous mes tubes, je fais Copacabana, je fais Lady Gaga. Écoutez, c'est tellement le fun. C'est un show, c'est un disque dance avec DJ Mario Léonard qui m'a aidé à produire ça. On s'est fait du fun, puis au fait, c'est le show que je fais dance tout le temps. Et c'est tout moi qui a produit ça tout seul, avec mon argent, puis je l'ai pas mis même pas mis sur YouTube, celui-là. Il y a une chanson sur YouTube, c'est sur iTunes, pardon. Vous voyez comment je suis pas habituée. C'est Cœur de velours, qui est une chanson que DJ Mario Léonard a écrit pour moi. OK. C'est un dance en français qui est très, très beau. C'est le seul que j'ai mis sur iTunes. Le disque, je l'ai pas mis. Puis je le vends après mes shows. Puis je le vends dans la rue. Puis je le vends aux gens qui en veulent. Puis il y en a qui me demandent par la poste. Je leur envoie par la poste. Puis on fait ça comme ça. Est-ce que tu as un site web? Un site web. C'est pas ça que j'ai, là? Non, Facebook? non. Un site web, Oh c'est my un site God. aussi qu'on peut vous rejoindre pour faire des commandes en ligne. Ou Oh, qui peuvent non, aller voir je vos peux pas spectacles, encore. ou qui peuvent voir... Non. OK. Mais regarde, je sais que je suis sur Wikipédia. Ah, OK. Je suis sur YouTube. Il y a tellement de choses que même moi, j'ai même pas eu le temps de regarder tout. OK. Le site web, non, il est pas monté. Mais mon Facebook est pas mal. Commence à être pas mal. Ouais, le monde peut vous c'est un peu rejoindre comme sur site Fan web, Club. non? J'ai pas vu le site web. J'ai vu beaucoup de choses sur beaucoup des réseaux sociaux, mais site web, c'est patigalant.com. Y a-tu quelque chose comme ça? OK, j'en ai un, mais il n'y a rien dessus encore. Ah, OK. Parce qu'il a fallu que je rachète mon nom. C'est ça. Imaginez-vous, j'ai pris un avocat pour OK. racheter mon nom. Quelqu'un avait pris mon nom. Oh my Fait que God. là, oui, c'est vrai que peut-être il faudrait que je commence un site web. C'est tout un autre job, ça. Ouais. Où tu dis, oui, tu peux faire un truc de carte de crédit, puis les gens jettent ton disque. C'est c'est ça. exactement, c'est Mais un il faut site. avoir aussi des gens qui travaillent pour toi pour faire ça. Oh Parce qu'il my faut les God, maler, oui. ces disques-là. Faut... Oui, c'est Puis, vrai. mettons, il en demande beaucoup. Là, je fais ça comment, moi? Oui, Je suis oui. pas une compagnie ben, c'est ma compagnie de disques, mais c'est une joke. Là. C'est comme juste moi qui ai fait. Ben, tranquillement. Ça m'appartient. Écoutez, on y va tranquillement, une journée à la fois, puis à partir de C'est là, ça, là. mais... Hey, déjà, les boys, je suis sur Facebook, hein? Fan Puis, Club Patty l'autre, là. Galant sur Facebook. Donc, on peut vous rejoindre sur Fan Club Oui, Patty c'est Galant. Patty Galant Fan Club. C'est ça. Puis, on est sur Twitter, c'est directement Patty Galant. Ben, Ainsi c'est parce que que... quand vous allez sur Patty Galant Fan Club, là, à cause, parce que là, je fais un sociofinancement, une Oui. campagne de On va sociofinancement, en parler dans quelques minutes. vous là. allez directement sur Instagram et Twitter, ils vous disent comment y aller. Bon. On parlait du CD Piaf. Ah oui, alors, après ça que j'ai fait mon CD dance, j'ai fait mon CD Piaf. Oui. Et ça, c'est parce que j'ai fait un show de Piaf pendant longtemps. Piaf fait partie de ma vie depuis très longtemps. Ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais j'ai fait la première partie de Piaf avec mes sœurs à la Porte Saint-Jean à Québec. Et je me souviendrai toujours, j'avais 9 ans, maman m'avait par la main, puis dans ce temps-là, on me cachait dans la loge parce que j'étais trop jeune pour être dans le club. Puis maman m'achetait des May West et des Pepsi pour me garder réveillée parce qu'on avait 3 shows par soir. Puis à un moment donné, on rentre dans le club, c'est Edith Piaf qui est en train de répéter, OK? Et ma mère me prend par la main, elle dit, avant d'aller dans ta loge, écoute, c'est la grande Edith Piaf qui chante. Moi, j'en connais pas. Fait que j'ai obéi ma mère, j'écoute. Puis à un moment donné, je regarde ma mère, je dis, hey, man, à fausse, la madame. Je peux-tu m'en aller dans ma loge manger mon May West? Imagine. Ben, il faut que vous compreniez que j'avais 9 ans, je savais pas qui elle était, et c'était 2 ans avant qu'elle meure. Ouais, c'est ça, elle était très malade. Tu sais, habillée en noir, Ouais, c'est ça. croquée Elle était sur très- elle était elle-même. très malade, Ça très faisait malade. peur pour un enfant. Ouais, ouais. Sa voix tremblait, donc moi, je Ouais. comprenais pas. Mais plus tard, j'ai compris quelle chanteuse extraordinaire Ouais. qu'elle était. Donc, quand j'ai monté mon show de Piaf à la Place des Arts en 80, j'ai étudié sa vie,
J'ai tout fait toutes sortes de recherches, puis je l'ai incarné. Puis plus tard, j'ai Luc Rousseau, un producteur de Zone 3, m'a demandé, il dit, Patty, j'aimerais refaire ce show-là que tu as fait à Place des Arts. J'ai dit non, si on le refait, je veux le faire à ma façon, puis pas avec la perruque, tout ça, là, tu sais. Fait qu'on a fait ce show-là à Place des Arts, ça a été sold out pendant 3 mois. C'est vraiment, au fait, c'est le show, c'est un show où je parle de ma vie à travers celle d'Édith Piaf. Parce qu'elle a commencé dans les rues, puis moi, j'ai commencé dans les cabarets, vers le même âge. Elle dans les rues à 9 ans, moi dans les cabarets à 8 ans. Et après ça, ben, je parle plutôt de la vie d'Édith Piaf. Et puis, c'est un show qui marche super bien. D'ailleurs, je vais le faire aussi au quartier général le 31. Le 30, c'est 31. Le 30, c'est le dance. Le 31, c'est Piaf. Et puis, c'est un disque que j'ai mis beaucoup. C'est Jacques Roy, mon chef d'orchestre, qui a fait les arrangements avec moi. Et des musiciens extraordinaires. Et on a fait ça avec les moyens du bord. Mais les moyens du bord, c'est quand même 25 000 de chaque disque que ça m'a coûté. Puis celui dont le nouveau que je voudrais faire, qui est le rêve de ma vie, pour mes 70 ans, ben là, je vous l'ai dit, il est trop tard, je viens de vous dire mon âge. Pour mes 70 ans, je veux me faire ce cadeau-là que j'ai en dedans de moi depuis des années et des années. J'appelle ça l'autre côté de mon cœur. Puis j'ai des choses à dire. Je suis pas juste la fille qui fait Sugar Daddy puis qui danse, tu comprends? Malgré que j'adore être la disco queen, jamais qu'on me l'enlève, tu comprends? Mais regarde, Patty, on va écouter La vie en rose. Moi, je veux que les gens peuvent écouter une chanson de Patty Galland. D'Édith Piaf. C'est incroyable, je vous le dis. Vous allez avoir des frissons sur cette chanson-là. Bon, ben, enjoy. On y va, les amis. On y va, les amis, avec Patty Galland, avec La vie en rose, en direct de la radio LP. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat. Dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois,
cœur qui bat. Mon cœur qui bat. Nous sommes de retour, comme je vous le disais déjà, une chanson très merveilleuse de Mon Dieu. Pas Mon Dieu, excusez-moi, c'est une de mes prochaines. Elle est dans le disque, mais c'est parce que c'est une de mes prochaines que j'adore. Mon Dieu, c'est une chanson extraordinaire. Mais La vie en rose que vous venez d'écouter en direct à la radio. Et je vous rappelle que nous sommes en direct avec Madame Patsy Galland. Oui, puis tu me disais qu'on pouvait encore trouver Piaf sur iTunes. Oui. Chose que je ne savais pas parce que j'étais avec... c'était ma compagnie, c'est moi qui a produit, mais j'étais avec la maison de distribution DEP qui a fait faillite. Alors, je croyais que ça, c'était tout enlevé. Tu vois comment je m'y connais pas, hein? Mais si jamais les gens ne le trouvent pas puis ils veulent l'album, ils ont juste à m'écrire sur le Patsy Galland Fan Club. Et s'ils veulent, ils m'envoient l'argent puis je poste le disque pour 20$. Et puis, je leur demande quelques sous pour le poster. Pour pas que ça me... Parce qu'on fait jamais vraiment 20$ sur le disque, là. Mais en tout cas, s'il y en a qui sont intéressés, qui m'écrivent, puis il n'y a pas de problème. Les gens ont pu écouter une nouvelle version de La vie en rose, une nouvelle Patsy Galland, parce que quand on chante Piaf, c'est pas Sugar Daddy, puis c'est pas... Non, c'est ça. C'est pas... c'est du Patsy Galland, nouvelle version. Et je dis directement pourquoi cet album que tu as fait, parce que je sais que, ok, tu es une grande fan, mais... Je l'ai fait parce que je faisais les shows de Piaf, ok? Comme je vous ai dit, ça avait sold out au casino. Mais il n'y avait pas de disque. Et à chaque fois que je fais les shows de Piaf, mais quand est-ce que tu vas sortir un disque? Quand est-ce que tu vas sortir un disque? Et puis, il y a 2 ans, j'ai décidé, je dis, ok, je trouve les sous. J'ai trouvé les sous tout seul et je l'ai fait, l'album. Et maintenant, les gens adorent. C'est un bon vendeur d'après mes shows. Puis je suis contente de l'avoir fait. J'ai promis à mes fans que je le ferais, puis je l'ai fait. Parce que là, tu fais 2 spectacles prochainement. Donc, justement, un en hommage à Piaf. Le 31... on est quoi, là? Mars, oui. Le 30 mars, c'est à la même place. C'est le quartier général à Québec. Le 30 mars, c'est mon dance. Et le 31, c'est le show d'Édith Piaf. Donc, le 31, les gens, s'ils veulent voir Édith Piaf. Piaf à Québec, quartier général. Au quartier général à Québec. Donc, je vous invite les gens à vous procurer ou aller voir le spectacle de Patsy Galland. Oui, puis là, ils peuvent acheter mon disque en direct, puis je le sais. Exactement. Mais là, je pense que c'est sold out, fait qu'appeler avant. Ah, c'est déjà sold out. Hey, imaginez-vous. Maintenant, c'est pas très grand, hein. Ça contient juste 125 personnes. Mais appelez avant. C'est le quartier général, c'est facile à trouver à Québec. On parle d'un nouveau CD qui s'en vient. On parle de complètement composition originale signée Patsy Galland. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Il y a des chansons là-dedans que j'ai écrites il y a 30 ans. OK? Et pourquoi je les ai pas sorties? Parce que j'écris en anglais. Puis j'avais peur que les gens m'aiment plus ou qu'ils comprennent pas ou qu'ils aimeront pas parce que c'est pas Sugar Daddy. Je me suis donné plein d'excuses. Puis là, rendu à mon âge, il est temps que je dise des choses que j'ai à dire parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et vous allez voir, les chansons que j'ai écrites, vous allez pas le croire. C'est vraiment, j'ai une chanson où c'est comment on dirait ça? La condition de la femme. OK? Les femmes violées, battues, excisées, soumises, toutes violées, toutes. Ça parle de ça. Et ça a commencé, cette chanson-là a commencé avec une histoire personnelle. Je dis pas que j'ai été violée, là, ça n'a rien à voir. OK? Juste une histoire personnelle dans mon entourage, OK? Et il y a 1 an, j'ai réécrit tout un couplet dans cette chanson-là parce que j'ai une petite fille de 13 ans qui m'a inspirée, qui s'appelle Malala, qui est une Afghanistan qui a été, elle s'est fait tirer d'une balle dans la tête, elle a survécu. En Afghanistan, pourquoi elle s'est fait tirer une balle dans la tête? C'est parce qu'elle voulait que
ses compagnes filles à l'école. Et elle s'est battue pour ça, puis elle a eu une balle dans la tête. Elle a survécu, et elle se bat tout le temps. Et aujourd'hui, elle a le prix Nobel, et elle m'a inspirée, et j'ai écrit le dernier couplet sur elle. Donc, vous voyez le genre de chansons que je fais. Je fais des chansons le fun aussi. J'ai écrit sur un rocker. Ça pourrait être pour tous les rockers du monde. Ça s'appelle Sweet Embrace. Il y a tellement de choses que j'ai à dire. Donc, c'est vraiment des belles chansons. Vous avez écrit des choses. Je ne peux pas trop vous en dire parce que... Non, mais c'est ça, ça sera pas une surprise. Oui. Donc, vous avez écrit des chansons selon l'actualité d'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé au cours des dernières Exactement, années. il y a des chansons comme ça, où même si la chanson a 30 ans, tu sais, quand une mélodie est bonne, et les paroles sont bonnes, ils sont bonnes. Mais il me manquait un couplet, puis je savais plus quoi dire, puis quand cette fille-là, j'ai vu cette histoire-là, j'en ai parlé. Il y en a un autre que je parle de New York, Manhattan. En tout cas, vous allez voir. Puis j'ai un autre qui s'appelle Overdose de solitude. Elle est en français. J'en ai deux là, déjà en français. Je vais peut-être en faire une autre. Là, je suis en train d'écrire une nouvelle. Et tout ce que je peux vous dire, ça va être un tango. Bon. Puis on va voir un Patsy sur scène danser un tango. Je suis pas trop laide puis pas trop vierge. J'ai bien fait les dieux de la danse, hein? Ben oui, c'est ça. J'ai rien dans mon épreuve. Mais moi, je trouve que... Vous savez ce qu'il y a des femmes qui me disent, on dit, t'es inspirante. Tu sais, même si t'as cet âge-là, t'as pas peur de faire ces choses-là. Mais il faut pas. On meurt pas parce qu'on a un certain âge. Ben non. Si on a la santé et l'énergie, why not? Mais on meurt pas, plutôt au contraire, on grandit. Avec voilà, très beau mot. Campagne de financement. Je fais ma campagne de sociofinancement. Elle a commencé il y a une semaine. Je n'ai que 60 jours. Parce qu'Indigo nous permet seulement 60 jours d'amasser les sous. Et je dois amasser 60 000 $ en 60 jours. Moi, je dis, ça devrait être facile. 1 $ par personne, 60 000 personnes. Ouais. Ça fait 60 000 piastres. Mm-hmm. Mais ça marche pas de même. Non, c'est pas de même que ça fonctionne. Non, c'est pas de même que ça marche. Puis c'est un peu slow en ce moment, mais je pense qu'il commence à avoir de l'action, là. Puis là, tu sais, les gens, ils viennent juste de savoir que je suis sur Facebook, tu comprends? Bien sûr. Sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais faut là où vous faites voir, c'est très bien. Puis, oui, c'est ça. Puis là, je fais votre émission, puis là, je vais en faire d'autres. Puis là, je fais les enfants de la télé. C'est-tu le 6 mai que je fais les enfants de la télé? Je ne me rappelle plus. Merde. En tout cas, c'est pendant la campagne de sociofinancement. Là. Bon. Au mois de mai, avril, là, je fais les enfants de la télé. J'ai un autre gros show que je fais. Je peux pas le dire parce que je suis pas sûr qu'ils veulent que j'annonce ça tout de suite. Parce que je pourrais vendre la mèche. Donc, ça, c'est gros en tabarouette. Objectif 60 000 $. Oui. Qui va aller directement sur votre prochain album, qui va sortir Exactement. En 2019. Et comme on dit, le 60 000 $, il faut payer Indigo. Oui. Il faut payer le gouvernement, parce que tu n'as pas ça gratuitement. Il faut que tu payes tes taxes là-dessus. Et il faut que tu payes les gens qui ont monté le Facebook, qui est un team de 4 personnes. Okay. Et ça, c'est tous les jours. On travaille ensemble tous les jours. Le film que j'ai fait dans le Facebook, vous allez le voir. Et avec ça, j'espère de faire. Parce que moi, si vous regardez les 25 albums que j'ai faits dans ma vie, j'ai toujours fait de la qualité. J'ai jamais lésé à faire les choses comme il faut. Moi, je fais quelque chose comme il faut ou je le fais pas. C'est pour ça que j'ai attendu si longtemps. Et je vais me permettre d'avoir les meilleurs artisans, les meilleurs artistes, le meilleur studio et le meilleur producteur pour rendre les chansons que j'ai écrites sublimes. Parce que j'ai juste une chance. Je vais avoir 70 ans et je veux partir avec quelque chose de magnifique. Voilà pourquoi. 25 albums. Celle-là, ça va être le 26e. Sur le 26e album, composition complètement Patsy Galland. Paroles et musique. Les gens qui vont directement sur la campagne de financement, ça leur donne quoi, la campagne de financement? Parce que les gens, ils savent pas qu'est-ce que ça leur donne. Il y a plein de perks. Il y a plein de perks. À ceux qui donnent 1 000 $, il y a un dîner avec moi en tête-à-tête à la brasserie Tonton Flingueur sur la rue Côte-des-Neiges. Donc, on précise. 1 000 $. Oui. OK. Un dîner en tête-à-tête. Ils ont le disque, faut
regarder, je me rappelle plus. OK, 1000 vous avez... T-shirts encore, là, faut que je fasse des t-shirts. Je vais préciser, 1000 les amis, pour les gens qui veulent des fans de Paty Galland. En tête à tête avec moi. Avec Paty Galland. 1000 $, je leur offre un dîner. Hey! À la brasserie, mais à la brasserie Tonton Flingueur. Je veux les gens Un restaurant participent français. à ça. Je veux que les gens participent pour Mais les... ça, c'est le plus gros lot, là. C'est le 1000 $, c'est ce qu'on demande, le plus gros, C'est là. ça. Mais ça commence à 35, C'est 40, ça. 50. Comprenez? Mais ça, j'ai vu que vous remettez quand même le CD, des gilets ou des choses autographiées, puis ainsi de suite, des photos. Oui. Puis là, les t-shirts sont pas faits encore. Là, j'attends d'avoir de l'argent pour faire parce qu'il faut que je les achète, les t-shirts, hein? Okay, là, on appelle ça quasiment un site VIP. Oui. Là, regardez comment ça a été fait. Moi, je trouve que c'est très professionnel. Oui, c'est très bien. Très mignon, les titres qu'on a trouvés. Sugar Mommy. Je me rappelle plus, là, je l'ai pas devant moi. Oui, mais allez voir, c'est vraiment le fun. Puis là, j'ai fait un petit vidéo chez moi dernièrement expliquant que je sais même pas comment les taper moi-même, là. Mais bon, je sais que c'est facile parce qu'ils ont rendu des trucs faciles. Il y a même des petits pointillés là, pour les gens qui savent pas comment ou qui ont peur. Puis s'il y a des gens qui ont peur de donner leur carte de crédit, parce que il y a des gens de ma génération qui connaissent pas ça. Par exemple, il y en a 2-3 qui ont envoyé un message. Moi, je veux pas mettre ma carte de crédit, mais je suis prête à envoyer un chèque. Oui. Donc là, on leur envoie une adresse à mon bureau et on leur dit faites un chèque à telle et telle personne et vous mettez derrière donc sociofinancement. OK. Pour les gens qui nous suivent, écoutez, je vais mettre une autre chanson de Paty Galland. Et après ça, on va revenir avec un autre petit 10 minutes d'entrevue pour la fin. Mais je veux vous écouter cette chanson-là de Paty Galland, Mon Dieu, de Edith Piaf. Donc, vous êtes en direct de la radio LP, Louis P, en direct avec Paty Galland. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, 2 jours, 8 jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu, oh oui, mon Dieu, laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. 6 mois, 3 mois, 2 mois, laissez-le-moi pour seulement un mois. Le temps de commencer ou de finir, le temps d'illuminer ou de souffrir. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, même si j'ai tort, laissez-le-moi un peu. Même si j'ai tort,
sommes de retour. Vous venez d'écouter Paty Galland avec la chanson Mon Dieu d'Édith Piaf. Merveilleux. Et imaginez-vous, le futur album va être encore possiblement mieux que ça. Donc, avec des compositions à Paty. Et ça s'appelle, tu sais comment, Louis? Ça s'appelle Unsung Songs, début. Paty Galland, Unsung Songs, début. Fait que, des chansons que je cache depuis longtemps. Campagne de socio-financement. On parle de nouvelle page Facebook de Paty Galland sur la page Fan Club Paty Galland. On Paty dit... Galland Fan Club. C'est ça. On dit Instagram. Oui, Tweety Bird. Twitter. Et Twitter, oui. Et les gens qui peuvent communiquer avec vous, donc ils peuvent aller directement sur ces pages-là. Et la campagne... C'est très facile. C'est vraiment fait exprès. Quand les gens connaissent Facebook puis connaissent Internet, ils voient tout de suite que c'est facile. Est-ce que les gens peuvent vous demander de faire des spectacles, des choses comme ça aussi? Bien sûr. Il y en a plusieurs qui maintenant ils m'écrivent sur Facebook. D'ailleurs, j'étais énervée l'autre jour. Je dis, mais pourquoi cette personne-là, elle a mon email? Pourquoi elle me demande pas direct? Ou, tu sais, Union des artistes? Mais non, eux autres, là, ils pensent que moi, je suis tellement cool là, que j'étais sur Facebook tout le temps. Mais là, j'ai compris que les gens me demandent des spectacles maintenant par Facebook. Puis là, parce que j'avais un ami aussi qui s'occupait un petit peu de mon Facebook. Moi, j'y allais jamais, là. Mais là, j'y vais maintenant. Puis il disait, mais Paty, il y a quelqu'un qui veut que tu fasses un spectacle. Donc, il me l'envoyait, puis je les appelais. Mais là, maintenant, je les vois, puis vous pouvez le faire, puis il n'y a pas de problème. Le contact comme ça, pour toi, ça fait quoi? Ben, écoutez, c'est à la place d'un téléphone, c'est sur Facebook. Parce que là, en plus d'être devant ton public, quand tu arrives chez toi, ça continue, là. Il y a des gens qui veulent avoir plus d'informations. Ah, Paty, t'as fait un bon show. Ils donnent les informations s'ils ont un show. Oui, là, en ce moment, j'en ai 2000, là, depuis une semaine. C'est ça. J'en avais 16 avant. C'est ça. Je suis rendu à 2000 quelque chose. J'ai même pas le temps de te les regarder, là, parce que moi, je m'occupe de... Non, c'est j'ai impossible. des shows à faire. Moi, là, je m'occupe de ma carrière. J'ai des entrevues. Je fais, comme je vous dis, je fais mon ménage, mon plancher. Je fais tout ça, moi, là. Ouais. Je sais pas comment les gens font, là. Mais là, j'ai commencé à être comme tout le monde aujourd'hui. C'est le médecin. J'étais là pendant 2 heures de temps. Ben, j'ai pris mon téléphone, puis j'ai regardé. Puis j'ai envoyé des emails, puis j'ai regardé les Facebook. J'ai répondu. Bon. Fait qu'avant, je disais, mais sont-tu énervants? Ils sont toujours sur leur téléphone. Ben, je suis rendu pareil. C'est ça que t'étais le jeu aujourd'hui, malheureusement. On est tous pareils. On parle au téléphone, mais là, moi, je vous dis, J'adore les commentaires, là, sur le site d'En Direct de l'Univers, là, ça a explosé. J'ai jamais vu autant d'amour. Vraiment, je remercie les gens du fond du cœur. Il y a une personne, là, comme je voyais pas ce que les gens disaient. J'ai un ami qui m'a littéralement photocopié les messages des gens, puis je lis sur mon frigidaire. Des fois, ça me fait pleurer, ça me touche tellement. Les gens, là, ils me disent qu'ils m'aiment, là, qu'ils m'aiment. Puis France Baudouin a dit, Paty, là, t'es vraiment aimé, là, faut que tu le saches. Et c'est ça qui fait en sorte. C'est ça qui fait en sorte, depuis le temps que vous faites votre carrière, que vous voulez continuer, parce qu'il y a des gens comme ça qui vous donnent une poussée. C'est hein, que je continue. Qui vous donnent Moi, une poussée. je le vois bien sûr dans mes spectacles, après mes spectacles. Moi, je fais un spectacle de 2 heures, puis je suis 1h30 avec les gens après, hein. Okay. Je suis épuisée, mais je reste là, puis je signe des autographes, puis je prends des photos, puis je vends mes disques, hein. Puis ça me fait plaisir, puis ils viennent tous, puis ils sont contents, puis ils me parlent, puis je prends le temps, sinon. C'est ça qu'il faut. Ben oui. Mais être proche de son public. Grâce à eux, on est là, hein. Oui. OK, on rappelle, campagne de financement, très important pour les gens qui veulent jouer. Alors, vous allez sur Paty Galland Fan Club, et tout de suite, vous voyez campagne de socio-financement, Indigo. Vous tapez, vous allez voir tout le petit film que j'ai fait, toutes les nouvelles choses que je mets, les perks, ce que vous avez pour tant d'argent que vous donnez. Puis, il y en a qui vous disent, je veux rien, je veux juste que tu fasses ton disque, fais-les ton disque, parce qu'on a hâte de l'entendre. C'est ça. Fait que, après ça, on peut te revoir en spectacle à Québec le 31. Pour le 30 et le 31, excuse-moi, 2 jours. Mars, oui, au quartier général. Je vais passer aux enfants de la télé. Prochainement, oui. Merde, c'est quand les enfants de la télé? Je crois que c'est
me rappelle plus. Au mois d'avril? Non, pas le mois de mai, c'est le mois d'avril. Oui, c'est ça. En début d'avril. Oui, je crois que c'est le... Voulez-vous que j'aille voir? Non, c'est correct. C'est correct. On va le publier. On va le publier. On va le publier. C'est ça, on va le publier sur les réseaux sociaux. Moi, d'une façon ou d'une autre, nous, qu'est-ce que nous faisons? Je pense qu'il est déjà là. Oui, c'est ça. Sur les réseaux sociaux, les enfants de la télé. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que quand on fait on fait la suite avec l'artiste, pendant quelques jours, mais on continue à publier toutes les choses de l'artiste, tous les prochains spectacles, et ainsi de suite, via la radio LP et via la page personnelle. C'est très, très gentil. Et puis, je suis à Toronto au mois de septembre pour mon show de piaf. Vous savez, je suis allée à Toronto. Ça faisait 40 ans que je n'étais pas allée à Toronto. Êtes-vous prête? Quand j'avais mon show de TV, le Patty Grand Show. Oui. Écoutez, j'ai vendu sold out 40 ans après, hein? Sold out en une journée. Et j'étais obligée de faire 2 soirs. Les gens, là, ils capotaient. C'est des Anglais, là. Ben, c'était des Anglais. Quand j'ai commencé mon show, puis en plus, j'ai fait tout mon texte en anglais, spécialement pour eux autres. OK? Là, je demande aux gens, qui c'est qui parle français ici? Tout le monde s'est levé la main. J'ai dit, mais vous me niaisez, là? Vous n'allez pas me dire que j'ai écrit mon texte en anglais pour rien? Vous êtes tant pis pour vous autres, moi, le faire en anglais pareil. Écoute, je les ai fait rire, bien sûr, mais ils parlent tout anglais. Bien sûr, ils sont à Toronto, c'est tous des anglophones. Mais c'était des anglophones qui parlaient bien français. Puis des anglophones qui ont suivi ma carrière depuis tout le temps. Écoutez, j'ai signé des autographes entre les shows pendant 45 minutes et après pendant 1 heure. Et les gens ont dit, on t'a jamais lâché. En tout cas, j'étais tellement touchée. C'était extraordinaire. Puis quand j'ai fini le show, on dit, tu nous as fait vivre comme si on a eu l'impression ce soir qu'on était à Paris. Parce que le show, il est vraiment le fun. Ben, c'est ça en tout cas, c'est ça que je vous dis. Fait qu'allez sur Patty Galland Fan Club. Et puis, je compte sur vous, mesdames et messieurs. J'ai jamais fait ça de ma vie, c'est la première fois. J'ai tout fait tout seul, les anciens disques. Là, j'ai besoin de vous. Et puis, je vais pas vous laisser tomber. Vous allez voir que si ça marche chez J'ai les sous, je vais faire ce disque et vous allez l'aimer. Ben, ça va marcher. On est sommes confiants. Fait qu'on va vous aider pour l'avancement. Je vous remercie du fond du cœur. On va dire, comme qu'on dit, l'avancement de votre nouvelle carrière. Merci. Merci beaucoup, Louis. J'embrasse tout le monde. Fait que les gens de la maison, je vous dis un gros merci d'avoir été avec nous. L'entrevue avec Patty Galland, vous allez pouvoir la retrouver sur YouTube au cours de la journée de demain. Donc, suivez-nous, partagez le maximum sur tous les réseaux sociaux la campagne de financement. Moi, je vais vous poster demain tout le lien pour YouTube ainsi que le lien pour la campagne de financement ainsi que la page Fan Club pour augmenter les gens sur la page Fan Club. Je veux que Patty, pas qu'elle s'arrache les cheveux de la tête, mais je veux qu'elle voit que 10 000, puis 25 000, puis 50 000 personnes, c'est rien sur Facebook. Exactement. On est une petite famille. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, la Radio LP revient mercredi avec une autre entrevue. Donc, je vous confirme ça mercredi matin. Soyez à l'écoute. Louis P. en direct du studio de Montréal. Merci beaucoup d'être avec nous. Et je vous laisse avec Patty Galland avec Besoin d'amour. Ciao! Besoin d'amour, j'ai besoin de tendresse, besoin d'amour, sortir de ma tristesse, besoin d'amour qui me donne l'envie de frapper dans mes mains, de sourire à n'importe qui, besoin d'amour, j'ai besoin de gaieté, besoin d'amour, j'ai besoin d'exister.